Jésus annonce son retour comme une promesse, celle de ne pas abandonner l'humanité. Pour les croyants, cette parole est source de consolation et d'espérance dans un monde souvent marqué par le mal, l'injustice et la souffrance. Elle rappelle que l'histoire humaine a un but, une finalité, la rencontre avec le Christ. Le mot « bientôt » ne doit pas forcément être compris selon notre chronologie humaine. Pierre écrit « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » 2 Pierre 3:8. Cela signifie que Dieu agit dans un temps divin qui dépasse notre compréhension. Le retour du Christ est donc imminent spirituellement, même si sa réalisation chronologique semble tarder. Cette parole est aussi un appel à la vigilance. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25:13. Le retour du Christ, s'il est certain, est inconnu dans le temps. Cela pousse les croyants à vivre chaque jour comme si Jésus pouvait revenir aujourd'hui, dans la foi, l'amour et la justice. Certains théologiens soulignent que le Christ revient déjà, mystérieusement dans notre quotidien, par sa présence dans l'Eucharistie, pour les catholiques, par l'action de l'Esprit Saint, par la rencontre avec les pauvres et les petits, c'est filié Matthieu 25, par la conversion du cœur. Ainsi, son retour n'est pas seulement un événement futur, mais aussi une réalité actuelle, spirituelle et intérieure. Le retour du Christ est aussi associé dans la Bible à un jugement. Il vient pour faire justice, mettre fin au mal et instaurer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21 verset 1. C'est donc un événement à la fois redoutable et glorieux.